information qui peut un peu choquer, si on peut le dire ainsi, concernant les étudiants qui doivent faire un examen de l'année universitaire 2018-2019. Nous sommes en 2022. C'est l'année universitaire 2018-2019 qui est toujours en cours. Vous savez, c'est choquant. Mais que faire? Les étudiants du Mali souffrent beaucoup. Et quand tu es étudiant au Mali, vraiment, ce n'est pas facile. Raison pour laquelle beaucoup de parents qui ont un peu de moyens choisissent les universités privées pour leurs enfants. Et les inscrivent dans les universités privées. Quand tu imagines, lorsque le Mali a adopté le système LMD, les étudiants qui ont embrassé ce nouveau système qui est venu, qui fait 3 ans, il faut dire que tout d'abord, ces étudiants ont été exclus d'un concours. Ils ne sont pas autorisés à faire le concours à la fonction publique. Au-delà de ça aussi, au lieu de 3 ans, dans certaines facultés, vous allez voir, ces étudiants vont faire jusqu'à 4, 5, voire 6 ans dans la faculté juste pour avoir une licence. Pour avoir une licence, tu vas faire 5 ans qui correspond au master. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, donc, lorsque vous êtes là-bas, non seulement vous perdez en temps, mais aussi vous perdez en énergie. À un moment donné, vous n'avez plus vraiment ce courage d'étudier, ce courage d'apprendre. Et la qualité aussi de l'enseignement, il faut le dire, laisse à désirer. Et les étudiants maliens se retrouvent dans cette situation. C'est une situation qui n'est pas facile. C'est une situation qui est la conséquence des décisions politiques prises par les autorités. Depuis fort longtemps, nous avons dit que ce système LMD qui vient d'arriver ne convient pas aux Maliens, ne convient pas au Mali. Arrivé à un moment où notre éducation avait besoin de réformes, notre système avait besoin de solutions parce que le système, la qualité de l'enseignement au Mali vraiment était très bas. Donc face à cette situation, vous avez d'autres systèmes, d'autres façons de faire qui sont venus, surtout quand vous prenez le niveau fondamental des systèmes qui sont venus, qui ont été expérimentés et qui n'ont pas donné de résultats espérés. Vous voyez là toute une jeunesse qui est victime des décisions politiques. Chers étudiants, ce que je vais vous dire est que le monde est devenu compliqué aujourd'hui. Et au-delà du fait de ne pas être accepté dans le concours de la fonction publique, au-delà du fait de la mauvaise qualité de l'enseignement, ces étudiants, ces élèves, ces jeunes doivent faire encore au défi de l'emploi. Le chômage bat le record dans notre pays. Il revient à chaque étudiant, à chaque parent d'étudiant d'en être conscient. L'État ne peut pas employer tout le monde. Et que chacun soit le maître de sa vie, que chacun soit le forgeron de sa vie. Raison pour laquelle, dans la vie, souvent, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Qu'est-ce que les étudiants ne contrôlent pas? Ils ne contrôlent pas les décisions politiques qui sont prises à leur encontre, les décisions politiques qui ont joué sur la qualité de leur éducation, les décisions politiques qui ont joué sur la qualité de leur formation. La raison pour laquelle j'appelle les autorités maliennes. Les autorités maliennes qui sont dans ce Mali-Koura, on ne peut pas faire de Mali-Koura avec une éducation de mauvaise qualité. On ne peut pas faire de Mali-Koura avec les magouilles. On ne peut pas faire de Mali-Koura lorsque le niveau de l'éducation est bas. On ne peut pas faire de Mali-Koura lorsque les gens pensent plus à l'argent qu'à la formation. J'appelle ici les autorités maliennes à donner un sens, une valeur, à donner plus de courage
pour que l'école malienne redevienne ce qu'elle était d'antan. Notre école, notre système éducatif était une référence dans la sous-région. C'était une référence dans la sous-région. Du moment que nous voulons que notre armée soit une référence dans la sous-région, c'est de la même chose que notre système éducatif doit être. Si on aura toujours un système éducatif qui ne répond pas aux attentes de la population, il faut s'attendre toujours à des crises dans le pays. Tant que l'éducation n'est pas gérée, tant que l'école n'est pas mise sur un bon pied, il faut s'attendre dans les jours à venir à des crises. Et il faut le dire, ce sont ces crises-là qui peuvent se terminer en crise insécuritaire. Qui vont nuire à tout un pays. Au-delà de ça, j'appelle ici les étudiants pour leur dire la vie n'est pas facile. Battez-vous. N'attendez pas de finir votre cycle, un cycle de 3, 4, 5, 6 ans avant de commencer à vous faire quelque chose. Le monde a changé. On n'attend plus de finir le cycle universitaire avant de penser à un emploi. On n'attend pas de finir le cycle universitaire avant de penser à se former. La formation, c'est dans la vie et elle est pour la vie. Vous devez toujours continuer à vous former. Il faut vous éloigner des manipulations du téléphone, des manipulations sur les réseaux sociaux qui ne vous apportent pas grand-chose. Tout commence avec la formation. Lorsque vous vous formez, vous avez la chance d'avoir d'autres idées créatrices, d'autres idées qui vont vous aider dans votre vie. N'attendez plus pour dire que non, je vais avoir un diplôme. Non. À un moment donné que vous êtes dans la vie, comme on le dit, nous sommes déjà nés, on est obligé de nous battre pour nous faire une place sur terre. Les petits souffles que vous gagnez, ne prenez pas vos 100 francs, vos 200 francs à mettre dans des forfaits internet juste pour surfer sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, sur Twitter, juste pour voir des choses qui ne vous apportent rien. Il faut mettre fin à tout ça. Utilisez vos petits sous pour avoir de l'information, pour avoir de la formation, pour changer votre façon de faire face à cette vie. Ceux dont les parents ont les moyens peuvent bien sûr leur créer les conditions pour les permettre d'avoir de l'emploi, pour les permettre de se former. Mais vous qui avez les parents qui sont dans des conditions qui ne les permettent pas de vous appuyer financièrement, il est temps que vous fassiez des efforts sur vous. Il est temps que vous arrêtiez les amusements. Il y a aujourd'hui pas mal de formations qui ne sont pas coûteuses, des formations de 20 000, de 15 000. Ne négligez aucune formation. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de formations qui s'organisent. Il faut vous former et que c'est extrêmement important. Au-delà de ça, l'emploi, ce n'est pas seulement dans les bureaux. Ce n'est pas seulement dans les bureaux. En réalité, ceux qui sont dans les bureaux gèrent ce qui se fait dehors. Le bureau, ça nous pense à quoi? Ça nous fait penser au papier. Donc aujourd'hui, l'agriculture, l'agro-business est là. Il y a pas mal de choses qui sont là dans lesquelles nous pouvons vous lancer. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que si nous commençons aujourd'hui, nous allons les réussir tout de suite. Non. Non. Il faut du temps pour pouvoir changer les choses. Il faut du temps pour que les choses puissent changer. Donc c'était ce petit conseil-là que je tenais à vous donner. Parce que personnellement, je suis passé par le chômage. Je sais à quoi ça ressemble. Donc, nous avons un système éducatif qui ne répond pas à nos attentes. N'attendez plus. N'attendez plus. Formez-vous. Fuyez les grains qui ne vous apportent rien. Fuyez qui ne vous apportent rien. Quand on est jeune, on profite de sa jeunesse pour se former. Il faut adopter le bon exemple. L'autre défi aussi, souvent, lorsque les jeunes sont employés, ils ne montrent pas le bon exemple. Pensons toujours à la formation, c'est important. La raison pour laquelle, et cette chaîne, moi, je l'ai créée pour influencer les décisions des jeunes, pour que nous puissions aller vers là. La formation, elle est extrêmement importante et il faut adopter ce chemin-là. Donc nous pensons que ce message va vous traverser la tête et que vous allez partager massivement ce message à tous les étudiants, à tous les élèves du Mali, pour dire que l'heure n'est pas facile. La balle est dans leur camp.